chères madame et chers professeurs, je vous donne mes plus sincères salutations. Bonsoir. Je suis très contente et très fière de participer à cette grande journée nationale des filles. En tant qu'une fille, je ferai tout mon possible aujourd'hui. Cri du cœur. Mais pourquoi toute cette précipitation? Pourquoi cueillir le fruit avant qu'il ne soit mis? Pourquoi m'enrager à l'école? Ma vie a besoin de respirer l'odeur du savoir et de la paix. Aucun parent n'a le droit de sacrifier la vie de son enfant. D'habitude, je suis, ne me prive pas de liberté. Que de risques évitera-t-il à la porte de ma vie et perte de ma vie? D'autant d'ici que ma terre entrera à ma connaissance. Et c'est le péril que tu vois pour la jeune fille que je suis. Oh, mais je visite ces moments où je venais au monde. Cri, douleur, délire, insomnie et rosette. Et pardon de ces mots, maman, jusqu'au moment idéal. Merci de votre aimable. Monsieur le préfet du département de Goudiri, Madame la représentante du président du conseil départemental, Monsieur le maire du département de Goudiri, Monsieur l'inspecteur Diata, représentant de l'IA de Goudiri, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, chères dames de la fête du bureau genre et du réseau des femmes de l'éducation, distingués invités en vos titres, rangs et qualités. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je me tiens devant vous pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue et vous remercier d'avoir choisi le CM Goudiri pour accueillir cette importante manifestation qui est la célébration nationale de l'éducation des filles. Cette année, le thème porte sur, je cite, « Pour une éducation inclusive, les filles s'engagent et engagent la communauté ». C'est l'occasion pour nous de saluer tous les efforts consentis par nos gouvernants, les partenaires, à travers les programmes et projets. Donc on peut citer l'ASCOFI, l'USAID, l'UNICEF et autres, axés exclusivement sur les filles. Donc les dons de serviettes hygiéniques, de fournitures scolaires, l'octroi de bourses pour favoriser l'accès des filles à l'école et améliorer leur performance scolaire. Cela se sent nettement sur le terrain. Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans la plupart des établissements. Et ces efforts nous ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants en faveur des filles. Donc, en témoignent les deux meilleurs résultats ou les deux meilleures moyennes du BFM dans cet établissement ont été obtenus par des filles. Au bac également, 3 mentions au lycée, 3 mentions ont été décrochées par des filles. Et sur les 16 classes que compte l'établissement, les filles sont premières dans toutes les 14 classes. Mais malgré ces résultats satisfaisants, un problème majeur demeure, celui du maintien des filles à l'école. Pour preuve, le taux d'abandon scolaire chez les filles reste élevé dans le département de Goudiri. Au moins, ce taux s'élève à 12,54% pour les filles contre 10,66% pour les garçons en 2023. Pour le CM de Goudiri, le taux d'abandon a avoisiné les 2,5% durant l'année scolaire 2023-2024. Sur les 965 élèves que comptait l'établissement, 25 élèves ont abandonné en cours d'année, donc 15 filles et 10 garçons. La plupart d'entre elles étaient en 3e et en 4e. Ces abandons sont principalement dus au mariage précoce, aux problèmes de tuteurs et au manque de moyens. Même si le club genre et l'observatoire de la déperdition, de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, donc ont pour objectif de lutter contre la déperdition scolaire, ils se heurtent souvent au refus des parents de laisser les filles mères ou mariées revenir à l'école. Nous déplorons également une faible implication des parents d'élèves dans les activités de ces organes. Face à cette situation,
il est nécessaire de renforcer la sensibilisation communautaire et encourager les familles à prioriser l'éducation des filles comme levier de développement. Avec l'engagement, nous pourrons ainsi garder les filles à l'école et mettre fin au mariage d'enfants. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet du département de Goudiri, messieurs les sous-préfets, monsieur l'inspecteur d'académie de Tambacounda, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudiri, chers proviseurs, chers principaux, messieurs les chefs de service, chers professeurs, chers enseignants, chers parents, chers camarades élèves. Je me nomme Assata Diallo, élève en 3e et présidente du gouvernement scolaire. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale et qui me tient au cœur, l'éducation des filles. Les filles continuent toujours, à l'heure où l'on parle, à faire face à de nombreux obstacles qui les empêchent de s'épanouir et d'accéder à des postes de responsabilité. Pourtant, l'éducation des filles n'est pas seulement une question d'égalité entre filles et garçons, mais un investissement stratégique pour l'avenir de notre société sénégalaise et à tous les niveaux. Tout d'abord, elle permet aux femmes de s'affirmer et de devenir des leaders qui peuvent prendre des décisions claires, participer à la vie politique et économique de leur pays et défendre leurs droits. Elles sont mieux préparées à contribuer dans leur société et inspirer les générations futures. De plus, l'éducation des filles a un impact direct sur la santé et le bien-être des familles, comme le montrent certaines études. Les filles qui ont bénéficié d'une éducation de qualité ont tendance à avoir moins d'enfants et à investir pour l'avenir de leur progéniture. Alors, chers parents, laissez les filles venir et rester à l'école, car les exemples sont là. On peut citer Madame le préfet du département de Goudiri, Madame Wan de l'action sociale, Madame le principal du CM Goudiri, Madame Assa Sizibé, adjointe au maire de Goudiri. Pour ne citer que cela, la liste est si longue. Une fille peut bel et bien réussir à l'école. Merci de votre aimable attention. Monsieur Lief de Goudiri, Mesdames et Messieurs les maires ou leurs représentants, l'ensemble de la délégation qui vient de Tamba et l'ensemble des gens ici présents, s'il vous plaît, on s'écoute. Au nom du maire de la commune de Goudiri, nous leur souhaitons la bienvenue à Goudiri. C'est un réel plaisir de prendre la parole en ce jour où nous célébrons la fille. Célébrer la fille, c'est célébrer l'avenir du Sénégal. Je pense que la présidente du gouvernement scolaire vient tantôt de le dire. Nous devons soutenir les filles à rester à l'école, poursuivre leur scolarité pour devenir de grandes personnalités demain. Parce que celui qui veut un avenir radieux doit le confier à la fille qui deviendra demain la femme, la mère, ainsi de suite. Je pense qu'investir dans l'éducation des filles, c'est un investissement sûr, mais un investissement rentable dans les années à venir. Certes, dans le département de Goudiri, il y a beaucoup d'obstacles qui gangrènent peut-être l'avancée de la scolarisation des filles. Comme vient de citer tantôt la principale des CM, il y a le problème récurrent des mariages précoces. Il y a également le problème de tuteurs. Et souvent également, il y a certaines idées que les parents se mettent en tête, surtout c'est des villages de la brousse, qu'une fois les filles admises à l'entrée en 6e, les parents les empêchent de venir étudier dans les grands centres. Je pense qu'on doit dépasser cela. Si aujourd'hui nous prenons exemple sur les dames qui sont assises ici, sur Madame le préfet, sur Madame Wan, sur Madame Awa Diallo, sur peut-être Assa Sidibé, ainsi de suite,
nous pensons que les filles peuvent bel et bien réussir et avoir des postes de responsabilité. Donc c'est le moment ou jamais d'encourager les parents à laisser les filles aller à l'école, mais à les aider, à les accompagner à y rester jusqu'à devenir de grandes dames. C'était les mots que je voulais lancer à l'endroit des parents et des élèves. Je vous remercie. Monsieur le préfet du département de Goudiri, monsieur le représentant du maire de la commune de Goudiri, monsieur l'inspecteur d'académie de Tambacounda, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudiri, madame la principale du CEM de Goudiri, chers membres du REFET, distingués chefs de service du département de Goudiri, estimés acteurs de l'école sénégalaise, à vos rangs, titres et grades. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du président du conseil départemental empêché en cette belle occasion et en ma qualité de vice-présidente, d'enseignante et de présidente du CEDEPSCOFI. Par ma voix, le président vous réitère l'engagement inconditionnel du conseil pour une école plus forte, plus performante et tournée vers l'avenir. L'éducation étant une compétence transférée, nous sommes tenus de jouer pleinement notre partition en parfaite collaboration avec toutes les forces vives du département. Le thème de cette journée revêt d'une importance capitale. En effet, les jeunes filles jouent un rôle majeur dans le système éducatif sénégalais. Si elles sont bien encadrées et impliquées, elles peuvent porter la dynamique transformationnelle de notre société dans toutes ses compétences. Étudiantes ou élèves, elles peuvent s'organiser en club de lecture et de débat en association pour défendre des causes pouvant améliorer leurs différentes conditions. Elles peuvent représenter dignement leurs camarades dans les conseils d'école ou les instances de décision. Elles peuvent porter la sensibilisation auprès de leur communauté sur des sujets de haute importance. Elles peuvent décrire leurs soucis existentiels et participer à y trouver des réponses adéquates et durables. Aujourd'hui, avec les belles performances des jeunes filles aux examens et concours, on peut sans aucun doute dire que l'éducation de qualité doit être accessible à tout le monde et à toutes les jeunes filles, surtout. Cependant, cette question doit être l'affaire de tout le monde et doit mobiliser tous les acteurs et beaucoup de moyens. Participer à une bonne éducation de nos jeunes filles est le fondement d'une société épanouie et éveillée. À ce titre, les parents doivent être les plus impliqués et les plus prompts à œuvrer pour l'accès de leurs jeunes filles à l'école avec une protection contre tous les éléments pouvant causer l'abandon ou la baisse de performance. Les autorités administratives et locales, les enseignants, les divers partenaires doivent aussi accompagner cette dynamique dans toutes ces étapes avec engagement et fermeté. Si on réussit ce pari, on pose systématiquement les bases d'un développement socio-économique structuré par la valorisation de tout le monde. Cela contribuerait à la construction d'un monde plus juste et plus équitable. Pour le réussir, il faut absolument protéger les jeunes filles contre ces fléaux qui ont pour nom grossesse, mariage précoce, violence, harcèlement, inégalité de genre, entre autres. Tous les moyens sont bons pour que la sensibilisation passe avec efficacité et précision. Jeunes filles d'ici et d'ailleurs, vous êtes l'avenir. Tous ensemble pour une bonne éducation des jeunes filles. Je vous remercie de votre aimable attention. D'académie, monsieur le maire, monsieur Lief, madame la responsable du bureau genre, chères autorités, madame la principale, chers professeurs et surveillants, chers invités, mes très chers camarades, mesdames et messieurs, je réponds au nom de Ndaï Kamara, élève en quatrième, vice-présidente du conseil municipal des enfants de Goudiri. Je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Aujourd'hui, à cette occasion spéciale qui est la journée internationale de la fille, portée sur le thème suivant: l'éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. L'éducation de qualité
qui repose aux besoins d'apprentissage essentiels et enrichit l'existence des apprenants. Nous les filles, nous devons se mettre au travail, étudier pour réussir. Nous devons nous consacrer à nos études pour un avenir meilleur. La place de la fille, ce n'est pas seulement à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Elle doit aussi aller apprendre pour se frayer un chemin dans l'avenir. Imaginez une fille qui abandonne ses études en classe de 6e ou 5e et exposée aux grossesses précoces, au banditisme, aux maladies, etc., etc. Nous faisons un plaidoyer aux parents de nous encourager, nous les filles, à continuer nos études, car nous sommes l'avenir de demain. Merci de votre aimable attention. Chers invités, en vos rangs, titres et grades, chers parents, chers élèves, chères filles, nous voilà aujourd'hui réunis en ce jour d'une dimension humaine exceptionnelle, éducative et inclusive pour célébrer la Journée nationale de l'éducation des filles, GNF, commémorée à travers toutes les académies du pays. Cette journée nationale, célébrée chaque 11 novembre, est décalée en ce 30 novembre 2024 pour des convenances de calendrier et instituée par décret numéro 2006-443 du 10 mai 2006, ce qui prouve son importance dans le calendrier républicain. Mesdames, Messieurs, chers élèves, chères filles, l'édition 2024 de la GNF est célébrée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté ». Ce thème nous rappelle qu'une éducation inclusive, équitable et de qualité est à la base de toute société prospère. L'éducation des filles n'est pas seulement un droit fondamental, mais elle est aussi une pierre angulaire du développement durable et du progrès collectif, puisque les filles doivent être perçues comme des actrices dynamiques du changement et non comme de simples bénéficiaires passives. C'est en ce sens que leur engagement dans le domaine éducatif peut contribuer à transformer non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leur famille, communauté, nation entière, à l'image de Madame Fatou Dieye, enseignante à la retraite, qui sera présentée tout à l'heure comme une femme modèle pouvant servir de référence à ces jeunes filles. Cette célébration est également un appel à l'action. La communauté, vous tous ici présents, parents, enseignants, leaders communautaires, avez un rôle crucial à jouer pour créer un environnement propice et sécurisé où chaque fille peut s'épanouir sans peur ni obstacle. L'inclusivité dans l'éducation signifie offrir à chaque enfant, peu importe son genre, son origine, son appartenance ou sa condition, une chance égale d'apprendre et de s'épanouir. C'est ainsi que notre pays en profite pour lancer la campagne sénégalaise de Africa Educate Her, une initiative africaine pour une prise de conscience des problèmes qui entravent l'accès des filles et des femmes à l'éducation et un appel à l'action pour un retour des filles à l'école. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet, Madame la représentante du conseil départemental,
messieurs, madame, les maires du département de Goudiri, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie de Tambacounda, madame la représentante du bureau genre, représentant le ministre de l'Éducation nationale, madame la présidente du gouvernement scolaire du CEM Goudiri, mesdames, messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. L'éducation des filles, reconnue comme un droit et facteur d'amélioration du sort des femmes, a connu de fortes améliorations quantitatives au cours du XXIe siècle en termes de scolarisation formelle et de parité, bien qu'il reste encore des progrès à faire. Toutefois, en termes qualitatifs, cette amélioration statistique ne permet pas encore de remédier au poids des préjugés. Et il a été noté notamment une rupture du lien entre les progrès des femmes en matière d'éducation et leur émancipation économique. L'histoire nous rappelle que l'éducation des femmes peut être tracée jusqu'à la création du califat du Sokoto en 1804, dont le premier calife, Ousmane Dan Fodio, a encouragé la scolarisation de la femme, qui, selon lui, pouvait empêcher la décadence de l'islam de son temps. Bien que difficile d'accès, l'éducation des femmes a permis de produire de nombreuses femmes lettrées, dont la plus célèbre fut la fille de Dan Fodio. Cela montre à suffisance le rôle éminemment politique et social qu'une fille éduquée peut apporter à la société. En instituant la journée nationale de l'éducation des filles par le décret 2006-443 du 10 mai 2006, l'État du Sénégal a bien compris que les enjeux liés à la problématique d'une éducation inclusive sont des facteurs de progrès économique et social. Au demeurant, en choisissant pour cette présente édition le thème « Pour une éducation inclusive de qualité », les filles s'engagent et engagent la communauté, tout en l'arrimant à la campagne africaine Africa Educates Her, qui se traduit en français par l'Afrique éduque sa fille. L'État du Sénégal consacre la promotion d'une éducation inclusive de qualité et entend engager les filles à améliorer et à amener leur communauté à s'engager dans la voie d'une éducation inclusive de qualité. Il s'agit, en d'autres termes, de migrer d'une école basée sur un système d'enrôlement des filles. Tout à l'heure, dans le discours de Madame le Principal, des données statistiques ont montré que des efforts constants et considérables ont été faits en matière d'accès. Mais cela devrait migrer vers une société éducative qui concrétise la dimension inclusive entre la communauté et l'école par le truchement de l'action des filles engagées dans la mobilisation des siens autour des enjeux de l'école. Monsieur le Préfet, en procédant au lancement officiel de la Journée nationale de l'éducation des filles à Goudiri, en tant que structure en charge de l'éducation et de la formation, nous pouvons vous exprimer et vous signifier que nous nous engageons à engager les filles à s'engager et à engager leur communauté pour l'atteinte des objectifs d'accès et de maintien des filles, mais également de performance scolaire
tout en mettant l'accent sur l'augmentation de leurs effectifs dans les filières scientifiques. Chères filles, porteuses de l'avenir de notre société, méditez sur le parcours de vos voyantes mamans, plébiscitées ici. Je veux nommer Madame Diallo Fatou Dieye, Madame Assa Sidibé, maire donc au niveau du conseil municipal de Goudiri, mais encore d'autres femmes illustres dont Aline Sitoé Diatta, Djembet Mbodj, Maria Maba, Aminata Touré dit Mimi Touré et j'en oublie. Et engagez-vous également à persévérer dans l'effort, ainsi qu'à s'ouvrir à vos communautés afin que vous puissiez contribuer à atteindre les objectifs escomptés. Mais sachez que nous serons à vos côtés pour vous appuyer dans vos différentes missions et à vous garantir des conditions toujours meilleures dans vos études. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le maire de Goudiri, Madame la vice-présidente représentant le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Koussan, Madame l'adjointe maire de Boinguet Bamba, Monsieur le représentant de l'IA, Monsieur l'IF de Goudiri, Monsieur et Madame les chefs de service départementaux de Goudiri, Madame la représentante du bureau genre, Madame la principale du SEM de Goudiri 1, chers invités en rang, titre et grade, par décret 2004-443 du 10 mai 2006, l'État du Sénégal a instauré la célébration de la journée de l'éducation des filles. Combien pour l'État c'est important de promouvoir le développement en passant par la scolarisation. Avant 2000, le problème qui se posait, c'était la scolarisation des filles et par là d'importants moyens humains et matériels à travers des associations, à travers des ONG et l'État du Sénégal se sont engagés véritablement pour promouvoir, n'est-ce pas, la scolarisation des filles. Aujourd'hui, on peut constater sans se tromper que les filles sont majoritaires à l'école. Elles sont majoritaires, mais il se pose aujourd'hui un problème. C'est celui de leur maintien à l'école. Devant ce problème de maintien, il y a des causes comme les mariages précoces, les mariages qui sont à l'âge normal, mais aussi il y a le problème du tutorat qui se pose dans le département de Goudiri. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde, en particulier des parents d'élèves. Il y a une célèbre citation de Maria Maba dans une si longue lettre. Je cite: la femme est la racine première fondamentale de la nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Fin de citation. À travers cette citation, Maria Maba insiste sur la place que la femme doit occuper dans la société. Et cette place, elle ne peut la réussir que quand elle arrive à réussir ses études, à être maintenue à l'école jusqu'à la réussite, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette femme devienne magistrate, procureur, directrice générale, haute fonctionnaire, j'en passe. Les filles et les garçons sont au même pied d'égalité dans la loi. Mais le constat aujourd'hui, si nous devons relever le défi de la réussite, du développement, on devrait pointer sur les filles. La preuve, dans tous les établissements scolaires, presque dans toutes les classes, les meilleures des classes de l'établissement, ce sont des jeunes filles. Qu'est-ce que cela montre? Que les progrès qui ont été faits antérieurs en 2000
sont en train de faire une floraison, comme le disait Mariamba. Maintenant, il reste le suivi. Le suivi passe par le maintien des filles à l'école. Et ce maintien qui permettra véritablement un développement individuel, un développement communautaire pour permettre à l'État de compter sur ces braves filles. Je suis convaincu, avec les progrès que l'État est en train de mettre en place, dans le cadre de la scolarisation des filles, avec les concours comme Miss Mathématiques, et j'en passe, ce sont des Miss Sciences, ce sont des procédés qui permettent véritablement de promouvoir véritablement le développement intellectuel de la fille, donc dans l'avenir de la femme. Et j'invite la présidente du gouvernement scolaire, ses camarades de classe, à sensibiliser les filles sur leur maintien. Le bon choix pour une fille, c'est de réussir dans les études. Dans ces études, pour y réussir à l'écart des problèmes sociaux, traditionnels, et très souvent qu'on retrouve quand vous parcourez dans sous l'orage de Seydou Bayan. On se souvient très bien quand Kani, son père et ses frères, quand ils s'étaient réunis pour décider de son mariage et pour diriger l'élan scolaire. Et ça crée ce qu'on appelle des conflits de génération. Tout cela, ça me permet d'illustrer parfaitement le déclin que fait le mariage par rapport à l'école. Tout cela permet aussi de voir comment la tradition tient en boucle nos filles. À toutes les filles, je vous dis qu'il est possible de réussir. Qu'il est possible de devenir comme Madame le Préfet. Qu'il est possible de devenir comme Madame Wan. Qu'il est possible de devenir comme la vice-présidente du conseil départemental, Madame Kamara. Qu'il est possible de devenir comme Madame Diallo, chef de service de la famille. Qu'il est possible de devenir Premier ministre. Qu'il est possible de devenir un jour même présidente de la République du Sénégal. Parce que sur ce point, le Sénégal est l'un des rares pays où il y a une parité dans l'élection législative, municipale, j'en passe. Ça montre que nous sommes sur le chemin de progrès. Mais on ne va pas dormir sur nos reliés. Il faudra qu'on se batte, que la fille se dise dans sa tête que dans 2 ans, que dans 3 ans, que dans 5 ans, que dans 6 ans, je deviendrai cette fille de Goudi, du département de Goudi, qui sera un jour Premier ministre, un jour pourquoi pas présidente de la République du Sénégal. Par ces mots, je remercie tout un chacun. Je remercie les maires, le conseil départemental, les chefs de service qui seront déplacés. Et mention spéciale à la délégation de Tamba, qui est venue, n'est-ce pas, pour rendre belle cette fête. M. Diata transmettait à l'inspecteur d'académie toute notre satisfaction pour le choix fait sur Goudiri pour organiser cette activité. Mes remerciements aussi aux chefs de service qui se sont déplacés, à la principale du collège, inspecteur de l'éducation et de la formation. Nous sommes satisfaits de la réussite de cette organisation. À toutes et à tous, je vous remercie.